Nous sommes de retour avec nos invités, David Diagbavi et Luis Kamako. Maintenant, on va parler du Bénin. Les démocrates, le plus grand parti de l'opposition, faisait sa rentrée politique samedi 24 juillet à Cotonou, la capitale. Après 4 mois de silence, le parti réclame toujours un dialogue national pour sauver la démocratie béninoise. David Diagbavi, oui, les démocrates réclament le dialogue pour sauver la démocratie béninoise qui, selon eux, est enterrée. Non, c'est tout à fait normal. Hein. Ça rentre dans le circuit normal des résolutions qui sont prises à la suite d'une rencontre politique, d'une famille politique pour se prononcer sur certains sujets d'actualité au Bénin. C'est tout à fait normal que les démocrates appellent à un dialogue. Cela veut dire qu'ils sont disponibles et ils sont volontaires à ce dialogue-là. Sauf que la raison de l'appel à ce dialogue risquerait de poser problème au gouvernement en place, parce que pour le président Talon et l'ensemble des Béninois qui se retrouvent dans sa ligne politique, le Bénin ne s'est pas encore totalement écarté de la démocratie. Et la même démocratie voudrait que les tests constitutionnels de ce pays soient respectés par tous et que les citoyens se comportent comme des exemples et ne pas tomber sous le coup de la loi. Donc cet appel, il est le bienvenu. De toutes les façons, certainement que l'ensemble de la classe politique béninoise est souscrit à cette demande-là et que en face, leur interlocuteur, qui est le président Talon et l'ensemble de sa famille politique, répondront aisément favorables à cet appel pour justement peut-être trouver des solutions aux crises qui minent le Bénin aujourd'hui et qui sont interprétées par certains comme une sorte de handicap ou alors un frein à la démocratie béninoise. C'est ça aussi le charme de la démocratie, où vous avez droit à la parole, vous avez droit de vous prononcer sur des sujets d'actualité politique et que vous avez aussi droit de vous adresser à l'autorité en face. Talon avait fait de même dans le temps quand Yahi Boni était au pouvoir, sauf que l'appel de Talon n'avait pas reçu un accord de la part de Yahi Boni, qui était fermé à toute discussion politique, parce qu'en face, il voyait un adversaire politique qui risquerait de lui créer des ennuis lors des présidentielles qui avaient suivi. Alors, c'était une rencontre qui a été sous forme de procès en règle contre la gouvernance du président Patrice Talon. Après les colibés, ils réclament le dialogue et ils ont raison, comme David l'a dit tout à l'heure, Luis Kamako. Oui, je pense que ce parti politique est dans son plein droit, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est ce parti politique-là qui a actuellement ses membres, en fait, ses cadres en prison. Oui, donc c'est normal qu'il monte au créneau et qu'à un moment donné, il trouve quelque chose à dire. Maintenant, David a dit quelque chose de fondamental. Est-ce qu'aujourd'hui également, est-ce que la démocratie est à rude épreuve là-bas au Bénin? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que moi, depuis là, j'ai juste essayé de revisiter l'histoire du peuple béninois. Je ne vois pas que les Béninois auront encore un président aussi clément qui ne fait que dans le respect des textes constitutionnels comme Patrice Talon. Patrice Talon ne fait pas une démocratie sur le côté juste parce qu'il ne fait pas ce qui se passe par exemple au Mali. C'est-à-dire qu'il ne fait pas seulement la fixation sur l'alternance politique au sommet de l'État. Quand on parle de la démocratie, c'est également la bonne gouvernance. C'est également la répartition légale en fait, des biens, des ressources d'un État. Moi, j'ai reçu des Béninois ici qui m'ont dit que les biens ne sont pas répartis légalement, comme vous le dites. Mais c'est à eux, c'est selon, en fait. C'est selon. De toutes les manières, quand vous comparez aujourd'hui le quotidien du Béninois à celui des années précédentes, je pense qu'il y a une grande amélioration. Donc, Patrick Talon, aujourd'hui, il fait l'unanimité de ceux-là qui se disent acteurs de développement, de ces hommes-là qu'on peut appeler les hommes de développement. Donc l'opposition, ça dit que c'est également le rôle de l'opposition. L'opposition ne peut pas tout le temps applaudir un parti qui est au pouvoir. Donc
l'opposition aussi doit trouver quelque chose forcément à dire. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui, les démocrates sont dans leur rôle d'opposants. Ils ont le droit de réclamer un dialogue. Ici, ils pensent qu'ils font un dialogue pour vider en quelque sorte le contentieux électoral, parce que, je le disais tout à l'heure, qu'il y a des responsables politiques qui sont en prison. Donc s'ils trouvent que c'est ce dialogue-là qui va permettre en fait à tous les Béninois de parler désormais d'une seule voix, ça marche. Mais dire que c'est pour sauver la démocratie, moi je ne vois pas la démocratie béninoise en danger. Et les mots sont utilisés, dictature, recul démocratique, il y a répression, sauvage également. Et quand on parle de répression, on parle de Ricky Amadougou et d'autres opposants qui sont embastillés, David. Les mêmes démocrates avaient dirigé le Bénin durant 10 années. Et on a vu le bilan que leur président avait laissé. En termes de répression, en termes d'emprisonnement, en termes de recul de la démocratie, Yahi Boni, sous son mandat, n'était pas un bon élève. Sur les 10 années, et même le deuxième mandat de Yahi Boni, on sait comment il s'est démerdé pour l'avoir. Et donc, que les démocrates fassent une rétrospection et qu'ils regardent dans le rétroviseur avant de s'attaquer au gouvernement en place aujourd'hui au Bénin. C'est tout à fait normal, moi je le dis, c'est leur rôle. Parce que certains de leurs cadres sont en prison, ils en parlent tous les jours. Mais qu'est-ce que ces cadres ont fait? Et je rappelle que des proches de Talon aussi se sont retrouvés en prison. Ce n'est pas seulement que les opposants. Qu'on arrête pas pour tentative de cristalliser l'attention sur une ou deux personnalités de l'opposition qui sont en prison. Mais ils ont été accusés d'un délit grave. Et ces personnalités, David, sont des opposants farouches. On a l'impression à un moment donné que le président Patrice Talon avait peur, surtout de Ricky Amadougou. Mais quel est ce caractère farouche dont on parle de cette dame? Qu'est-ce qu'elle représente? Vous allez au Bénin, vous posez la question à 10 Béninois sur Ricky Amadougou. Je pense qu'à peine 2 ou 3 répondront favorables. Ricky Amadougou ne constituait pas une menace au pouvoir de Patrice Talon. Sauf que Patrice Talon ne veut pas qu'on vienne déstabiliser son pays pendant la période électorale. C'est tout. Que Ricky Amadougou soit autorisé à participer à ces élections avec Talon, je ne pense pas que Talon perdrait ces élections. Non, jamais. Même à Ivo, même, je ne sais pas, même si Yahi Boni revenait aux affaires, Yahi Boni ne passerait pas. Non. Talon a laissé un héritage, un bilan assez positif pour les Béninois. On parlait tout le temps de croissance économique, de développement du pays, etc. C'est des facteurs qui participent à une réélection d'un chef d'État. Lorsqu'on a un tel bilan, que tout le monde loue d'ailleurs, les Béninois même ont loué ce bilan, mais quand on a vu l'opposition en face lors des dernières élections présidentielles, on a l'impression que le président Patrice Talon lui-même s'est fabriqué l'opposition. Est-ce qu'il y a une opposition au Bénin aujourd'hui? Il a fallu que Yahi Boni vienne lancer un appel pour que cette opposition aille à une union de forces politiques. Au départ, ils étaient nombreux à participer à cette élection, chacun de son côté. Il n'y avait pas de solidarité entre eux. Et donc, quand vous allez à une élection en rang dispersé, qu'est-ce qui se passe? Nous, au Togo, on est héritier de cela. On sait comment ça se passe à chaque fois. Et donc, quand on dit que Patrice Talon a créé son opposition, je dis non. L'opposition béninoise, elle est libre de toute activité, de tout mouvement. La preuve, ces partis politiques existent toujours au Bénin. Et Talon n'a pas pris de décret pour les dissoudre. Il a pris un décret pour dissoudre certains partis politiques qui n'ont plus d'activité, qui ne sont plus représentatifs sur la scène politique béninoise. Mais les démocrates et tout le reste là, ils sont là, ils continuent toujours leurs activités. Et donc c'est à eux maintenant de comprendre la nécessité de se former en union pour justement aller à un combat présidentiel ou à un combat électoral qui consisterait à peut-être réussir à prendre le pouvoir à Talon dans les urnes. Mais aujourd'hui, qu'on dise que ces avocats sont en prison et que chaque jour on revienne pour dire non, c'est Talon qui les a mis en prison. Talon n'a mis personne au pouvoir, en prison. Non, je ne crois pas qu'il y ait
une décision prise par le président béninois pour dire emprisonnez-moi Rekia Madougou, emprisonnez-moi telle personne. C'est des enquêtes qui sont menées par des institutions légales, la gendarmerie, la police, etc., la justice qui est rentrée dans le jeu. La créette sous les guillons quand même du pouvoir en place. Bon. On connaît les institutions africaines. Bon, si vous le dites, mais je crois quand même qu'il faut aussi applaudir cette autonomie dont dispose la justice béninoise par rapport à la justice de certains pays ouest-africains. Et il demande, c'est indubitable, il demande la libération de ces cadres. Oui, mais est-ce que ces cadres-là sont déjà jugés? Il faudrait d'abord qu'ils soient jugés parce que Rekia... Comment vont les procédures? Apparemment, elles sont lentes. Luis Kamako. Oui, mais ça dépend des jeux d'accusation pour lesquels ils sont écroués. Quand vous prenez par exemple Rekia Madougou qui est accusé de financement, de terrorisme, c'est pas n'importe quel chef d'accusation. Donc ça veut dire qu'elle peut passer des années en prison sans être même écoutée. Mais je crois qu'elle a été déjà écoutée deux fois. Donc ça veut dire que les choses avancent. Les choses avancent dans le bon sens. Les grands juristes vous le diront, ou bien tous ceux qui maîtrisent bien ce qu'on appelle politique, ils vont diront que le dossier, ça avance dans ce sens. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui sont incriminés pour un fait. Des gens, on n'est pas allé à la maison les plans de force. On ne les a pas arrêtés et on leur a collé des sanctions. Il y a des justificatifs. Donc aujourd'hui, c'est comme on a l'habitude, nul n'est au-dessus de la loi. Il faudrait que la justice aille au bout de son enquête pour qu'on situe le peuple béninois. Est-ce que Rekia, effectivement, a été impliqué ou bien est-ce que Rekia finance vraiment le terrorisme au Bénin? Donc, la justice aujourd'hui fait son travail et la question a été posée à Patrice Talon lors d'un entretien qu'il a accordé à une chaîne internationale. Il disait que c'est la justice qui fait son travail et que lui, il n'a pas le droit de s'immiscer dedans. Non, il peut le dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement que Talon est derrière cette justice-là? Je n'ai pas les preuves. Nous analysons ça. Voilà. C'est un discours qui est savamment orchestré par les chefs d'État, en fait. C'est-à-dire que ça a été toujours comme ça. Mais quand vous voyez, on nous a décrit la scène qui a conduit à l'arrestation de Rekia Madougou et ses causes accusés, avec des preuves à l'appui. Jusque-là, je ne donne pas raison à la justice. C'est-à-dire, on va laisser le dossier sur son cours aller jusqu'à son terme pour savoir qui a raison et qui a tort. Mais quand vous dites qu'on doit les relâcher, on ne relâche pas les prisonniers comme tels. On parle de terrorisme. On peut transcender aussi la réalité politique aujourd'hui au Bénin, David Diakwavi. Il y a une tension, même si elle est sous-jacente. Le président peut transcender ces réalités et peut-être répondre à l'appel des démocrates. Vous savez, le président béninois a un pouvoir discrétionnaire. Du jour au lendemain, il peut prendre une décision et la mettre en application. Il a l'autorité de mettre fin à ce dossier judiciaire contre Rekia Madougou. Mais Patrice Talon étant un chef d'État qui a acquis les valeurs de la démocratie, a voulu se mettre de côté. Si le même Patrice Talon ordonne la libération de ces accusés-là, c'est les mêmes Béninois qui diront il s'est immiscé dans un dossier judiciaire. Et donc, la justice a pris le dossier après le corps, elle s'en occupe. Et je pense que Rekia Madougou bénéficiera d'un jugement équitable. Et cela prouverait... Oui, la preuve, son conseil d'avocats et surtout les dossiers. Ils ont demandé à accéder à certains dossiers confidentiels. Ils auront une réponse positive, véritablement. Et le terrorisme fait trembler tous les pays au monde. Je ne sais pas s'il y a un pays qui se sentirait en joie quand il verra des terroristes aux portes de ses frontières. Les États-Unis sont des milliers, des centaines de terroristes qui attendent leur jugement. Au camp Guantanamo, là, de l'autre côté, tous les Irakiens, les Syriens, tous ces terroristes-là qu'ils avaient mis là-bas, ils ont été ramenés aux États-Unis, ils sont dans des prisons, ils attendent leur jugement depuis des années. Et donc, Rekia n'a passé que quelques mois en prison. C'est malheureux pour cette femme que j'admire beaucoup, sauf que
la connaissant aussi, elle saura répondre à ces accusations qui sont portées contre elle. Luis Camako, lorsqu'on a dans un pays plus de 150 opposants en prison, je reviens toujours sur cela, on peut s'interroger sur cela. Les 150 opposants en prison, c'est pas à l'aide, c'est pas au cours du mandat de Patrice Talon. C'est-à-dire que c'est une politique béninoise en fait. Patrice Talon dont vous parlez même a été contraint à l'exil quand son ami dit est devenu en fait son ennemi, et quand Yahi Boni était au pouvoir, Patrice Talon a été contraint à l'exil. Il a fallu la médiation du président ivoirien pour qu'il retrouve en fait le sol béninois. Donc ça veut dire que c'est une... contraint Sébastien Ajavon aussi en exil. Mais Sébastien Ajavon est accusé de trafic de drogue, je crois. Lui aussi a été accusé de quelque chose. Oui, mais tentative d'empoisonnement. Tentative d'empoisonnement. Ça encore, c'est encore plus difficile à démontrer. Mais c'est-à-dire que ce sont des dossiers, ce sont des affaires, ce sont des dossiers différents qu'on ne saurait comparer. Mais comme je le dis, c'est-à-dire que les 150 opposants en prison aujourd'hui n'ont pas été incarcérés au cours du mandat de Patrice Talon. Donc, ce qu'on dit et ce que tout le monde déplore, c'est qu'il y a c'est-à-dire que ça fait très longtemps que la pagaille règne au Bénin. Quand vous voulez faire la démocratie... La pagaille à quel niveau? Niveau politique, économique? C'est à tous les niveaux. Niveau politique, par exemple, quand vous ne respectez pas les thèses, qu'est-ce qui a amené ces démocrates-là, les Rekia Madougouré, ces causes accusées, qu'est-ce qui les a amenés en prison? C'est juste parce qu'à la balle, on leur a demandé d'obtenir des parrainages pour pouvoir aller à l'élection présidentielle. Ils n'ont pas obtenu ce parrainage et ils continuent les manifestations. C'est le président Patrice Talon qui est venu inventer cela. Non, mais c'est une loi qui existe depuis et qui n'ont jamais respecté, qu'ils ont toujours mis dans les tiroirs. Vous ne voyez pas que ça change d'une manière brusque l'habitude des Béninois? Oui, ça change. Ça dit que ça change dans le bon sens. Patrice voudrait que vous voulez un État démocratique, donc faisons la vraie démocratie. La démocratie, c'est aussi le respect des thèses. Si vous n'arrivez pas à respecter les tests, vous ne faites pas de la démocratie. Donc, il met le focus sur cela. Respectons les tests. Faisons ce que disent, en fait, nos tests constitutionnels pour que nous parlions de la vraie démocratie. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je parle de désordre, le désordre, ça s'est érigé en mine, en règle d'or, dans tous les secteurs. Au niveau de l'économie, on a vu comment est-ce que les Béninois pillaient l'économie au temps de Yahi Boni. Et à l'époque, je disais que beaucoup de Béninois le reprochaient en fait de venir copier les bêtises au Togo et d'aller appliquer là-bas au Bénin parce qu'il a passé presque une grande partie de sa vie ici au Togo. Donc, Patrice Talon est venu couper le cordon ombilical de ce qu'on peut appeler un cercle vicieux, infernal. Aujourd'hui, on veut faire asseoir une très bonne démocratie et malheureusement, ceux qui doivent accompagner ce processus-là sont tapis dans l'ombre. Je le dis parce que j'ai beaucoup de respect pour cette dame, je crois Rekia Madjoungou, mais elle sait qu'en Afrique, quand un chef d'État rempile pour un second mandat, il n'emporte toujours. Il aurait mieux fait de rentrer dedans. Cela n'exclut pas l'opposition. On peut avoir en face une opposition et remporter. Oui, mais vous avez une opposition, vous ne pouvez pas faire des revendications qui ne sont pas, qui ne sont pas légales, qui ne sont pas... Peut-être sa revendication à l'époque était légitime, juste parce qu'elle voulait participer à ces joutes électorales, mais juridiquement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que elle n'a pas pu, obtenir le parrainage. C'est ce qu'est juste le test constitutionnel béninois. Donc, elle ne l'a pas obtenu. Donc, c'est à cela qu'elle devait normalement se ranger. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, beaucoup de gens pensent que sa lutte a été galvaudée d'avance et qu'elle s'est dressée un roulet compresseur contre elle-même. Oui, et David, tout le monde félicite le bilan, surtout économique, du président Patrice Talon. Maintenant, il faut aller au-delà. En mettant en avant le bilan politique, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Il faut assainir la scène politique au Bénin. Et il a très bien commencé. En suspendant ces micro-partis-là qui polluent l'atmosphère politique. Ici, on a 101, je crois. Voilà. Sur la centaine de partis politiques, à peine une dizaine sont régulièrement en activité. Il y a des partis, vous donnez leur nom même. On se dit, c'est quoi?
Oui, il a très bien commencé. Je crois qu'il va continuer comme ça et il va ramener les vraies valeurs de la démocratie au Bénin, qui consiste à respecter les tests. La question de parrainage, c'est pas Talon qui l'a amené. Ailleurs, c'est pire que ça. Vous savez, chez nous, pour être chef d'État, il faut une caution de combien de millions là? Je ne sais pas, c'est pour écarter des gens. Ça dépend des présidentielles, à la présidentielle. Et en Côte d'Ivoire, dans le temps, on parlait d'ivoirité. Il faut que ton père et ta mère soient ivoiriens, eux-mêmes, leur père et mère soient ivoiriens. Ça veut dire que ton arrière-grand-père devrait être ivoirien. Le Congo vient de l'adopter aussi. Voilà. La et donc, congolité. chaque pays avait ses réalités. Le Bénin, c'est le parrainage. Alors, si vous êtes vraiment représentatif, allez chercher les parrainages. Et Talon était même allé plus loin en proposant à ses députés et à ses maires d'accorder des parrainages à ses candidats de l'opposition. Exactement. Oui, il avait dit. Et donc aujourd'hui, le bilan positif... C'est peut-être un coup monté. Le bilan positif, il est là. Tous les Béninois le vivent aujourd'hui, même si certains sont réfractaires à Talon, c'est tout à fait normal. Je parlais du charme de la démocratie. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec la politique proposée par le président. Et je pense qu'à la suite de ces 5 années, le Bénin redeviendra un pays démocratiquement bien stable, avec peut-être 2 forces politiques qui s'opposeront à chaque élection présidentielle dans ce pays, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas en France et dans d'autres pays du monde. Il était élu avec 86% des voix lors des récentes élections, lui Kamako, mais certains Béninois disent que ce n'est pas une vraie élection. Maintenant, on va l'oublier, il est réélu. Même question à vous, regardez devant en faisant quoi? Oui, c'est vrai. Moi, je vais peut-être vous suivre. C'est-à-dire que ces suffrages-là dont on fait allusion, en fait, je n'attache pas du prix à cela. Parce que quand vous organisez des élections, on sait comment est-ce que les élections s'organisent en Afrique. On n'a pas vu de chef d'État qui a organisé une élection et qui a perdu. Mais s'il gagne avec 86%, ça veut dire que quelque part au moins, il ressort en fait, il a toujours la confiance du peuple béninois, même si les 86%, les gens sont tentés de vous dire que c'est un score soviétique, puisque en face de lui... Surtout que ce n'était pas devant une opposition conséquente. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis que ce pourcentage-là n'est pas à prendre comme une vérité d'évangile. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, je pense que beaucoup de Béninois savent que Patrice Talon est l'homme de la situation. Il est l'homme de la situation. Je crois l'avoir dit par exemple, on a parlé tout à l'heure de la croissance économique au Bénin. Et sur la croissance économique, d'ailleurs, les gens disent qu'ils surfent sur le bilan de Yahi Boni. Sur le bilan de Yahi Boni. Oui. Bon, en fait, moi, je ne... a commencé quelque chose, il vient continuer. Bon, moi, je ne saurais le démontrer, mais c'est ce qui est d'ailleurs normal, c'est-à-dire c'est la continuité de l'État. S'il pense que c'est Yahi Boni qui a commencé, ce qui est difficile aussi par moment, c'est d'arriver à conserver les acquis. Quand quelqu'un démarre un projet et que vous venez le suivre, c'est souvent difficile. Mais s'il arrive à le faire, ça veut dire que c'est déjà un point. C'est du positivisme, en fait, qu'il affiche. Maintenant, aujourd'hui, on l'a dit, sur la scène politique, il va falloir qu'il assainisse vraiment la scène politique, parce qu'il y a trop de partis politiques là-bas qui sont quasi inexistants, qui ne font pas d'activité, mais qui bénéficient en fait des financements de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas faire le développement dans ce tohu-bohu indescriptible. À un moment donné, il va falloir distinguer en fait le vrai du faux. Il va falloir aller à l'essentiel. Donc, c'est pour cela que Patrice Talon, c'est vrai, la loi dont on fait mention tout à l'heure a été votée à l'Assemblée nationale, une assemblée que beaucoup jouent camérale, parce que ils pensent que c'est une assemblée acquise à la cause de Patrice Talon, mais de toutes les manières, le texte a été passé à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je dis que le processus démocratique ne fait qu'être respecté là-bas au Bénin. Et on a vu l'Assemblée nationale également. Oui, je dis. La composition. Oui, je dis que la configuration de cette Assemblée nationale aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le parti de Patrick Talon qui a la majorité. Et c'est d'ailleurs ce qui arrange tous les chefs d'État en Afrique. Et c'est comme ça. Donc, une fois que le texte a été passé à l'Assemblée nationale, a été voté, donc, il faudrait qu'on l'applique. Le texte a été voté, ça a été promulgué dans le journal, en fait, par le président de la République. Donc, ça fait
en fait une loi d'ordre public. Donc il va falloir qu'on l'applique et qu'on le respecte. Donc c'est à cela que c'est ce que Patrick Talon est en train de faire. Maintenant, il faut que l'opposition l'accompagne s'il veut vraiment que le Bénin... L'opposition a justement envie de l'accompagner, c'est là pourquoi elle demande un dialogue. Mais ce sont seulement les démocrates qui demandent le dialogue. On notait tout à l'heure qu'au Bénin, il y a pas mal de partis politiques, plus d'une centaine de partis politiques. Donc, cette demande, ça va être étudié, peut-être de concert avec les autres partis politiques, pour voir si c'est faisable. Alors, David, ça veut dire que cette demande de dialogue, elle n'est pas nécessaire. Pour Patrice Talon, c'est nécessaire parce qu'après les élections, il faut recentrer le débat politique surtout. Il faut discuter des points d'achoppement, il faut discuter des points de désaccord et trouver ensemble des solutions à cette crise-là. Et le président béninois, il est disponible pour rencontrer ses adversaires politiques dans le cadre d'un dialogue. Et la demande vient de l'opposition, c'est bien, puisque le gouvernement n'est pas demandeur de ce dialogue-là, mais cette demande participerait à embellir aussi l'image de Patrice Talon, qui a, comme je le dis, la disponibilité nécessaire pour discuter avec ses opposants. Maintenant, c'est le contenu des sujets qui vont composer ce dialogue-là. En tout cas, c'est une première demande à la suite d'une rencontre politique qui a réuni une famille politique à Cotonou ou au Bénin. À la suite, la demande va être formulée officiellement et transmise à qui de droit qui va l'étudier pour répondre. Et je crois véritablement que Talon a plus à gagner en répondant favorable à cette demande de dialogue de l'opposition pour trouver des solutions à ces différentes crises-là. Et il en ira de son bilan. Vu qu'il a l'ambition de changer le visage politique du Bénin, il a commencé pour les 5 dernières années. Il continue le même chantier pour les 5 prochaines années. Les Béninois lui sont reconnaissants, raison pour laquelle il a été réélu à 86% aux dernières présidentielles. Allez, on va marquer la grande pause maintenant pour le journal et on revient après.